Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du mardi 25 mars 2025. Elle s'intitule Trop tard, ya Bernard. Avant même que tu ne puisses donner ces infos, les chiffres qui vont avec, avant même que tes lèvres ne s'arrondissent pour permettre à ta glotte et à ta gorge d'expurger les dernières news, on te traitera de farfara, dans le meilleur des cas. Dans le pire, on dira de toi que tu bouffes l'argent de la NEP en guise de shorba ou de jouez le soir au coup de canon marquant la fin de la journée de jeûne. Bon, alors, traité pour traité, j'y vais sans l'ombre d'une hésitation et en plongeant ma louche plutôt deux fois qu'une, dans la qadra, la marmite, slurp, slurp. Sans plus tarder donc, les infos sorties du dernier Conseil des ministres. L'intégration de 82 147 enseignants contractuels dans tous les cycles de l'enseignement, les trois paliers. Ils viennent s'ajouter aux 62 000 déjà intégrés auparavant. 40% de réduction pour notre communauté résidente à l'étranger sur tous les vols en direction de l'Algérie pour la période estivale à bord des appareils de la compagnie nationale Air Algérie. Et puis, importation d'1 million de têtes de bétail, de moutons précisément, dans la perspective du sacrifice de l'Eid al-Adha. Avec cette précision, ce cheptel importé est exonéré de droits et taxes afin qu'en bout de chaîne, les prix à l'unité soient abordables pour le consommateur des Édiens. Voilà. Maintenant, vous pouvez y aller avec le pointoutrisme et autres joyeusetés mouchetées et doublement estampillées Marzen et Mac. Parce que l'objectif est celui-là. Nous complexer avec les nouvelles du pays à donner. Faut pas dire que ça va bien, quand ça va bien. Parce que là, ça va aller mal pour tes abattis. Et on s'occupe de te rectifier le profil sur la toile et sur tous les supports numériques mis à disposition par la piscine, Tel Aviv et le royaume du tricycle rouillé. Les réseaux sociopathes. Alors régalez-vous les rageux. Je donne, je redonne et je donnerai à chaque fois que des nouvelles pareilles m'arrivent sous la plume. Je dois dire que ces informations tombent même à point nommé pour alimenter un sujet qui me tient à cœur, celui de l'État social. Que voyons-nous dans les contrées où nichent les mouches, justement? Hier soir, des centaines de familles marocaines d'El Haouz, région dévastée par le séisme de Marrakech, ont rompu le jeûne sous des tentes éventrées par le froid, la pluie et la neige. Au même moment, Mohamed VI se faisait livrer sa harira dans son hôtel particulier parisien par le chef étoilé Bruno Aubin, une toque qui officie au Cléo, restaurant huppé du 7e arrondissement de Paris. Ash el Malik! Ces images aussi, celles de retraités d'Iel Fafa, fouillant dans les poubelles parce que n'arrivant plus à mettre quelque chose à grailler dans leur frigo vide. Des étudiants qui sautent un repas pour pouvoir terminer le mois sans tendre la paume de leurs mains en direction de la générosité de leurs parents, lesquels, pour la plupart d'ailleurs, ne sont même plus en mesure d'assurer le dépannage, les rallonges budgétaires envers leur propre progéniture. Alors oui, l'État social, nous sommes en plein dedans. Et ce qui se décide et s'applique aujourd'hui en Algérie signe la fin de ce cliché que certains ont voulu tatouage indélébile sur nos peaux et sur le fronton de ceux qui nous dirigent. Quel cliché? Celui d'un régime, terme qu'ils affectionnent tant pour nous désigner, qui affame son peuple et s'enrichit sur son dos, sa poitrine, ses jambes, voire à son nez et à sa barbe. Ça a eu payé un temps, ça ne paie plus. Trop tard, ya Bernard. L'argent de l'Algérie, il est tracé socialement. Il sert à sécuriser le quotidien des Désédiennes et des Désédiens. Et il ne sert surtout pas à acheter 80 millions d'euros un hôtel particulier parisien niché dans le 7e arrondissement de la capitale française. C'est en ce sens que tous ceux qui réduisent leur population à des jeûneurs sous la neige et les autres, leurs parrains, qui traitent leurs retraités comme des bouts de viande en fin de vie, proches, bons à enterrer ou mieux à incinérer, tout cela
ne supporte pas de nous voir donner des informations sur notre pays, des informations vérifiables, des informations qui actent des décisions du réel, du quotidien algérien. Dès que nous les communiquons, ces informations, ils sortent alors brutalement et férocement leurs aérosols et tentent de nous asperger avec des jets de farfara ou rentier de la nèpe ou encore suppôt de la junte au pouvoir. Yo, suppôt, oui, suppôt ou suppositoire, gars. Je fume du thé, exonéré de droits et de taxes, et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim L'Alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.